Bitcoin continue dans la transe depuis la semaine dernière. Mais si vous voulez savoir quel sera le prochain moment pour le BTC, alors asseyez-vous, détenez-vous et profitez de la vidéo. On se voit. Having no idea the reaction when he reached for his cards during a Lebanese second division game between Al Nada and Al Salam Zagarta last weekend. A game descending into chaos that makes Alex Ferguson seem mild-mannered. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Alpha Prometeo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du BTC et d'autres crypto-monnaies. Bon, en premier lieu, à niveau hebdo, on peut voir que les prix continuent son compression. Et comme vous pouvez voir, les dernières chandelles jusqu'à la de cette semaine sont chaque fois plus petites. Mais d'un autre côté, et ce que j'espère pour les BTC pour les prochaines 3 semaines, c'est que si les prix continuent sur ces mois immobiliers, le plus probable sera la continuation du mouvement haussier. Parce que si les prix se soutiennent sur ces mois immobiles, c'est un signe clairement de la puissance et la force et pas de la faiblesse de ces mouvements. Bon, au niveau journalier, on peut voir le même. Comme vous pouvez voir, on est dans cette tranche, okay, dans ce triangle. Et par le moment, c'est un triangle symétrique. Et quand un triangle symétrique précédé par ces mouvements baissiers se forme, le plus probable c'est un autre mouvement baissier. Donc on verra pour les prochaines heures et pour les prochains jours. Je crois que cette semaine, ce sera une semaine très importante pour voir quel sera le déroulement du prix. Comme vous pouvez voir, les prix se déroulent très proches de ces des moitiés mobiles, la bleue et la marron. Et comme vous savez, la moitié mobile bleue, c'est la moitié mobile rapide et la moitié mobile marron, c'est la moitié mobile lente, mais c'est plus fort. Donc, c'est très difficile de pouvoir perforer la moitié mobile marron, mais par le moment, les prix, ça décidait pas. Bon, dans cette semaine, j'espère que si les prix peuvent perforer cette zone, et le moment, ça sera très important aussi, jusqu'à chercher ces points de contrôle de volume. Et par contre, si les prix peuvent perforer ces derniers minimums et plus important, cet autre, et j'espère un moment jusqu'à la zone des $1,200 approximés. Donc, on va les regarder pour les prochains jours et la prochaine heure. Bon, pour finir l'analyse du BTC, je vais vous montrer ces deux zones avec les deux gaps de la FME. Donc, ce sont des zones que j'espère que les prix va pouvoir chercher pour les prochaines semaines ou les prochains jours. Ok, spécialement cette zone, et j'espère un mouvement baissier au moins à cette zone et peut-être probable un autre mouvement baissier jusqu'à chercher l'autre zone, que c'est une zone très loin, et c'est une zone qui s'est déjà formée dans les derniers mois de juillet. Et comme vous saviez, tous les gaps de la semaine, normalement, se sont fermés. Donc, on doit regarder ça parce que quand le BTC se move, il fait un mouvement très important et très fort et baissière ou haussière, ça n'importe pas. Et finalement, je vais faire l'analyse des DAS, Digibyte et Chainlink, parce que notre collègue Metaculture nous a sollicité d'en parler. Bon, DAS, à mon avis, se déroule dans une zone très importante, parce que je crois que si les prix ne peuvent pas se soutenir sur cette zone, ok, au-dessous, j'espère que si ces supports ne peuvent pas soutenir les prix, on va regarder un mouvement très fort et très important, très similaire à celui, ok. Une autre chose, c'est qu'on doit tenir en compte que les DAS et les autres crypto-monnaies se déroulent et se mouvent dans les mêmes thèmes et dans les mêmes temporalités que les BTC. Donc, si le BTC va faire un mouvement correctif, et n'oubliez pas que les autres crypto-monnaies les feront aussi. Donc, si on va espérer une correction au BTC, j'espérerai les prix des DAS et approximer dans la zone de
$50 ou $45, ok? Ça va dépendre du type de mouvement correctif et de la puissance de ce type de mouvement, ok? Donc on verra, mais il me semblait que tous les crypto market cap, excepté les BTC, vont souffrir une forte correction pour les prochaines semaines et les prochains mois aussi. Et à niveau de Link et Chainlink, je vais vous dire une autre chose très pareille, ok? Et par le moment, on peut regarder cette zone comme un support important parce que le prix a déjà touché ce support et a fait une rebond, mais la moitié mobile marron l'a déjà rétracté, ok? Donc ce que j'espère pour les prochains jours, c'est aller à chercher une autre fois ces supports et les mêmes que je vous avais commenté en Dash, c'est que si le BTC va faire une correction plus importante, j'espère que les Chainlink va le faire aussi. Donc ils sont très bons pour moi pour pouvoir acheter un peu plus de Chainlink si c'est votre objectif. Et c'est la zone de $4, 4,10 $ approximé parce que c'est la zone de ces points de contrôle de volume. Et à mon avis, ce type de zones sont très importantes. Et le plus probable, c'est qu'après avoir fait ce type de rallye haussière, et le prix a déjà fait une première correction, mais je crois que par le moment, sa correction n'a déjà pas fini. Et j'espérerais ces crypto-monnaies dans ces prix, ok? Bon, mais finalement, au niveau des Chainlink, ce que j'espère pour ces crypto-monnaies, c'est faire une autre mouvement jusqu'à cette zone de dernier support, ok, jusqu'à cette zone, parce que par le moment, les prix ne peuvent pas perforer avec force et c'est des moitiés mobiles. Et comme vous pouvez voir, le prix est en train de former un mouvement correctif plus important. Et si cette zone ne peut pas soutenir les prix, j'espérerais les prix de cette crypto-monnaie dans cette autre zone parce que c'est un support important, comme vous pouvez voir, après avoir fait ces dernières rallyes haussières, les prix pour soutenir là et continuer ce mouvement haussier. Donc, si le prix ne va pas pouvoir soutenir dans les derniers supports de cette zone, j'espérerai les prix dans cette autre zone, ok? Et dans la zone de $0.015. Je crois que c'est une zone très bonne pour pouvoir réacheter des nouvelles crypto-monnaies de Digibyte. Bon, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas que ces deux gaps de la semaine continuent ouvertes et ce sont des zones très importantes pour tenir en compte. Et si vous voulez que je parle de quelques autres crypto-monnaies ou quelques autres projets, vous pouvez me dire dans le cadre des commentaires de la chaîne. Et comme vous pouvez voir, je continue à améliorer mon niveau de français et j'espère que pour les prochaines semaines et les prochains mois, je vous ferai des autres analyses avec une amélioration de la langue et de l'idiome. Bon, c'est tout. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Et on se voit à la prochaine. Et bonne semaine. Allez, à bientôt.